Alors maintenant, si tu veux bien, tu vas aller faire un tour, voir. On va dire comment tu vas aller au contact des âmes, on va dire avant l'incarnation, juste avant l'incarnation. Positionne-toi à là où peuvent se situer à peu près les âmes. On va dire les âmes qui sont un peu dans le, tu sais bien, la réinjection d'incarnation, réincarnation forcée, j'en passe. Je pense qu'il y a un endroit où Hmm. C'est comme s'il y a plein d'âmes, enfin des âmes, j'identifie que ce sont des hmm, âmes. Elles sont comme dans une boule qui me paraît être couleur blanche, crème. Et c'est comme s'il y a un petit boîtier sur chaque boule où il y a toutes les informations sur cet être, c'est-à-dire les points forts et les points faibles. les points forts et les points faibles de quoi? De la façon de fonctionner de cette âme, c'est-à-dire ses plus grandes peurs, ses capacités, son potentiel. Et comme ça permet de cibler la prochaine vie. Alors, on va dire, hormis le contexte, on va dire vraiment la réincarnation forcée, c'est-à-dire, on va dire même l'âme n'est même pas informée, il y a quand même pas mal d'âmes qui apparemment arrivent à se faire persuader de se réincarner sur Terre. Bah là, quand elles sont dans ce lieu-là, j'appelle ça un lieu, mais c'est cet espace-là, c'est plus Mhm. juste. C'est automatiquement des âmes qui vont se réincarner. Là, elles sont à l'endroit où elles vont aller se réincarner. Est-ce qu'elles sont là de leur choix? J'entends, elles se sont fait piéger, ces âmes. Alors, est-ce que c'est des âmes qui sont déjà sous contrôle d'interférences diverses et variées? Oui. C'est-à-dire l'interférence, quand c'est à ce moment-là, elle n'agit pas, elle attend tranquillement que l'âme se réincarne dans un nouveau corps et l'interférence pourra réapparaître. Elle attend quelque temps, 3 mois, 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais elle suit son âme, c'est sa propriété. Mais quand elles sont dans cet espace-là, elles laissent parce que c'est un espace de repos, ça dit. Remise à jour. À ce moment-là, il y a peut-être même des fausses croyances qui vont être ajoutées, Oui. pour peaufiner le truc, Hmm. les fausses mémoires, on Alors, rajoute un on peu va de... dire parmi la quantité de d'âmes, on va dire, qui s'incarnent, hein, qui viennent faire une expérience sur Terre, volontaire ou pas. On va dire celles, admettons, qui viendraient alors sous contrôle ou pas, parce qu'on sait bien qu'il y a des âmes, même si elles sont sous contrôle d'autre chose, on leur laisse quand même un peu choisir leurs incarnations. Alors tu prends, admettons, ces cas-là, puis les âmes aussi autonomes, comment elles peuvent se faire persuader de se réincarner sur Terre? Alors, les âmes qui sont autonomes, elles sont dans d'autres, je dirais carrément d'autres planètes, et elles peuvent se laisser persuader pour faire un choix d'expérience. Persuadées par qui? Et justement, par des interférences qui captent la curiosité. C'est comme à partir du moment où cette âme, elle émet l'intention d'expérimenter autre chose, elle pulse une information qui est captée par un Hmm. système interférent. Et à ce moment-là, tac, elle vient à côté, ou dans la zone proche, et elle la surveille. Et elle va la suivre, et elle va attendre son heure pour l'interférer. Après, ça, c'est pour les âmes qui sont autonomes et qui émettent ce souhait. Et cette âme autonome qui émet ça, c'est parce qu'elle s'est encore jamais réincarnée dans cet espace-là. C'est une âme qui est un peu innocente, Ah, qui est naïve, je dirais, qui est pure.
Oui, donc c'est pas une réincarnation terrestre. Elle n'a pas Non, encore expérimenté elle ça. elle est autonome. C'est que, alors, soit elle a décidé que c'était terminé, elle s'est libérée, elle a fait tout le processus, elle a compris, elle s'est réalignée et elle, par contre, elle se fera pas choper. Elle est libre et puis elle est invisible. Elle n'aimait plus rien, elle pulse pas, la curiosité et tout, elle n'aimait pas, donc elle, voilà, on n'en parle pas. Celle qui se fait interférer, qui se fait repérer, c'est celle qui émet la pulsion de souhait d'expérience ou de voir autre chose, ou d'expérimenter ou de curiosité. Voilà. Donc ça, c'est ce cas-là. Et l'autre cas, c'est l'âme qui a déjà été interférée, qui se réincarne sur Terre parce qu'elle est quelque part remise dans la boucle. Et elle est juste suivie par son système interférent qui ne veut pas la lâcher. Sauf que quand elle est décédée la fois dernière, elle a peut-être récupéré encore plus de peur, encore plus de doutes, encore plus de culpabilité. Donc là, ça, le bagage, il est un peu plus. Je vois que par rapport à l'ancienne réincarnation, le petit boîtier, là, il s'est rallongé, il y a plus de trucs. D'accord. Alors, Ok. cette espèce de boule de bulle là que tu as vue, là où ils sont tous amassés un peu là-dedans, ça appartient à qui? C'est sous contrôle de quelque chose ou pas, cette bulle? Ben, je dirais archontique, carrément. C'est eux qui gèrent. C'est comme un vaisseau. Alors là, il y a plein de trucs qui passent. On peut les appeler, voilà, ça sort. Les galactiques, une certaine catégorie des galactiques. On entendra cette information. Et ça, c'est carrément ceux système archontique, c'est ceux qui ont placé les humains sur Terre et qui ont interféré le truc. Interférer, c'est peut-être pas le juste mot. C'est ceux qui ont permis les interférences pour que le troupeau file droit et qui ne soit pas libre, qui soit des bons espions. Et il n'y a pas, il y a pas moyen d'injecter quelques informations dans cette bulle? Non, parce que nous, déjà, on est là, on est dans le système. Donc, nous, avec nos cerveaux et nos capacités, si on voudrait faire ça, ce serait du leurre. On est bridé, il y a des choses en nous qui font que quand on est là, on ne peut pas accéder à ça. Ce serait D'accord. trop facile. Sinon, tous ceux qui font de l'hypnose régressive le feraient, il y a longtemps que ce serait terminé. C'est un leurre, ceux qui croient, qui dézinguent c'est impossible. On a été bridé de ce côté-là. On est des créateurs, on manifeste. Mais tant qu'on est là, qu'on est vivant, qu'on a les deux pieds sur terre, de ce côté-là, on ne peut rien faire ni agir en quoi que ce soit pour dézinguer ce qui est quelque part les créateurs de ce système. Oui, alors On je a, dis pas de dézinguer, moi, hein, je veux pas dézinguer la bulle, hein, surtout pas, mais juste, tu vois, un peu comme une petite boîte aux lettres, là, tu mets du courrier dedans, sans signature, alors, anonyme, on peut le faire, mais ça ne marchera pas. C'est pareil, c'est non? un leurre pour croire que ça peut marcher. On fait partie du système, Oui, bah nous déjà, on s'est fait avoir, hein, on est d'accord, hein. on s'est fait avoir parce qu'on est là. Mais par contre, on a la, pas la permission, mais on a la capacité, vu qu'on est des êtres qui pouvons retrouver notre liberté, notre souveraineté, de ne plus revenir, de faire ce trajet-là, de comprendre par la compréhension, en émettant ce souhait, en se réalignant, en se connectant à seulement qui on est, et là, tu retrouves ta liberté. Mhm. Mais c'est à chacun de faire ce chemin. Et il faut le faire seul. Tu ne peux pas accompagner qui que ce soit. C'est un chemin voilà, en solitaire quelque part. Ouais, ok. Et quand ces êtres, ces âmes sont là-dedans, quelque part, c'est trop tard pour elles. Elles devront, voilà, revenir faire un tour. Par contre, on leur souhaite, hein, on peut rajouter quelque part les informations qu'on sait. J'étais dans chaque petite bulle, par exemple, pour pas que ça se sache sur le boîtier. Voilà, on va dire, bon, alors tu laisses pas de signature, c'est anonyme, hein. Alors ça, quelque part, on va le faire, mais ça va pas être nous. Ça va être dans quelque part, on va pirater la conscience collective
Et la conscience collective, tout ce qui est fait en information par rapport, on va dire, en hypnose ésotérique, c'est transmis sur ce dossier-là à la conscience collective qui, elle, envoie les informations à ces âmes pour leur prochaine réincarnation, qu'elles aient la capacité, si elles le souhaitent, après celle-ci, de retrouver leur liberté et leur souveraineté et de sortir de cette boucle. D'accord. Après, c'est compliqué, même quand tu parles de conscience collective et d'hypnose de régression comme nous on fait. Je vois enfin, je vois de tout, hein, en hypnose de régression. Je suis abonné à rien à personne, moi, mais bon, quand je vois des choses comme ça passer sur YouTube, j'écoute, hein, des fois d'autres équipes, Ouais. des enquêtes, des. Franchement, il y en a pour tous les goûts, hein. Selon les croyances des uns et des autres, les informations sont pas du tout les mêmes, hein. C'est pour ça que là, ça fait une somme d'informations qui est différente. Et comme il y a beaucoup d'informations différentes, ça va peut-être pousser la curiosité. Je vois là, c'est de chercher. Mais ces âmes, elles se disent, ah mais tiens, il y a peut-être une autre solution. Juste ça. Hmm. Ils ne peuvent pas recouper les informations. Comme tu dis, il y en a beaucoup de différentes. Mais là, il y a eu un réveil de dire, ah mais tiens, il y a autre chose qui existe. On n'est peut-être pas coincé là tout le temps. Juste simplement ça, de dire, ah mais de se rendre compte déjà à quel stade c'est, Hmm. qu'ils se font piéger et puis qu'il y a possibilité d'en sortir. Ok, bien. Est-ce que tu vois autre chose concernant, on va dire, cette réincarnation pour les âmes? Pour l'instant, il n'y a rien qui vient. Il n'y a rien Déjà, qui. il y a eu des informations importantes qui sont passées. D'accord. Bien. Eh bien, tu vas te déconnecter de ça, Isabelle. Tu te Ouais. déconnectes maintenant.